Tov, un peu de silence s'il vous plaît. Boker Tov. Boker. Quelle réponse il est fait. On est toujours en mode Hadar, toujours une grande mitzvah d'être Saméach, parce que la Géoula ne viendra que quand on aura tous le sourire. Alors, just a minute, on est aujourd'hui le 28, jeudi 28 matin, n'importe quoi. Le 28, jeudi 28 mars, le matin, d'accord? N'importe quoi. Et on est le Kaf Aleph, le 21 du mois de Hadar, Bet, Bezrat Hashem, Shabbat, pas celui-là, celui d'après c'est Rosh Chodesh. Je rappelle que ce soir vous changez d'horaire. Comment ça? Eh bien ce soir, quand il sera minuit, il sera déjà 1h du matin. Voilà ce que ça veut dire. Vous perdez 1 heure de sommeil. Pour ceux qui ne savent pas, ce soir, il faut avancer vos horloges. Ah, c'est super de perdre. C'est-à-dire, la reine, Shabbat, ça rentrera plus tard. Et ça sortira plus tard. Et on arrivera à la même heure. Bezrat Hashem, voilà. Cheniske, Banossé Azé. Je rappelle que vous pouvez dédier un jour pour 120 € pour nous soutenir. Comme aujourd'hui, ce sera Mike Sultan qui a acheté donc Chiour. Pour ça, ça sera lui et toute sa famille. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu le comble de joie dans tout ce qu'il fasse. Ve'yelelu nishmat Ruth Batzara l'mishpachat Sayad. Aléa Shalom. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, sans exception, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Ou Bichlala Moratimi qui vient de faire ses 83 ans hier. On était à Khadera, on a fait le chiour, très très belle communauté grâce à Dieu. Chiour sympathique, Rav sympa là-bas, qui a fait le chiour. Donc on a fait son anniversaire, donc Imas, tu vois ce chiour, Yom Uledet Sameach, et on t'aime très fort. Maod, Washlema pour Sarah Talebat Miriam, Ayam Miriam, Shimshon Ben, Shimshon Bezrat Hashem, Sassia Batsara, si je ne m'abuse. Sarah Batsassia, ça dépend, c'est la gamme. Alors regardez. Mahlouf Ben Azouza. Qui c'est qui est derrière les chaises là-bas que je ne vois pas? Ah, Youajadad. Donc, on va parler aujourd'hui de la Birkat Elanot, même si on en a déjà parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Qu'est-ce qui se passe? Oula. C'est la part aujourd'hui. Bar mitzvah de qui? De Nevo, Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov. Darabah. Mazel Tov. Mazel Tov. Le mois de Nissan est un mois particulier, mais on en avait déjà parlé dans un shiur, mais juste pour nous mettre un petit peu à l'heure dans les halachot. C'est une grande mitzvah de revenir sur les halachot. Yemei Chodesh Nissan em Yemei Simcha l'Israël. Il n'y a pas que le mois de Hadar qui est un mois de joie, mais le mois de Nissan est un mois de joie absolue de Kufot et Avar Hove Ve'atid dans toutes les périodes. Comme vous l'avez déjà expliqué, je le répète ce matin, puisque nous allons entrer dans le mois de Nissan dans une semaine, on ne dira pas Bichlal tous les Tachanunim pendant un mois entier. Donc, donc tous les mizmorim qu'on a l'habitude de dire quand on fait les Tachanunim, on ne dira pas pendant la prière, et non plus à Mincha, ce qui sont des phrases qu'on dit à Mincha, uniquement quand on fait les Tachanunim. Et étant donné que tout le mois de Nissan, on ne dit pas les Tachanunim, on ne dira pas Tzidkatecha. Zéou. Mais par contre, si vous priez avec les Ashkenazim, même si eux ne disent pas les Tachanunim, ils diront les Teilim des Tachanunim. Shelo Lomar Tzidkatecha, si on vient de le dire, Achem Yom Rosh Chodesh Nissan, Ve'ad Yom Yishbet, Midag Likro Bechol Yom, Et Akrabat Anassi, Sheikri Voto Ayom. Dans le parachat de Nassau, à partir de Rosh Chodesh Nissan, après la prière, après Aleinu les Shabeach, le Chazan ouvre à la fin de tous les Sidurim et il dit il est à Kravat à Nesiim. Pourquoi? Korbanot à Nesiim. Pourquoi? Parce que les 12 princes d'Israël, de chaque tribu, avaient l'habitude de venir apporter à cette période même les sacrifices. Jusqu'au Yud Gimel Nissan, Korim Bitchilat Parasha Balotecha. Donc on lit là-bas chaque jour, chaque matin. Le premier et dernier jour sont d'ailleurs les plus longs. Atken Asa et la menorah jusqu'à ce qu'il ait fait la menorah. Et pourquoi? Parce que justement le Aleph du mois de Nissan était le jour de l'inauguration du Mizbeach. Shabbat Shelifnei Pesach Nikra Shabbat Agadol. Nous avons un minag extraordinaire de Shabbat Agadol. Mazé Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer c'est quoi Shabbat Agadol? Pourquoi on l'appelle le grand Shabbat? Il y a beaucoup de raisons à cela. Nissim. C'est Nissim qui a eu.
grâce au Nissim extraordinaire, le Shabbat Agadol était le Shabbat qui précédait la sortie d'Égypte. D'accord? Ça précédait donc la sortie d'Égypte. Cette année, ça tombera le 8 Nissan. Donc c'est vraiment un très très grand Shabbat Agadol. Ça tombe le 8 Nissan, Ça c'est tombe votre le- anniversaire. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Va. Voilà. Ça C'est tombe. la vérité de l'appareil. Voilà. Baruch Hashem. Yotze que le Shabbat Agadol, il y a eu de grands miracles qui ont lieu, donc on appelle ça le grand Shabbat. Pourquoi on appelle ça encore le Shabbat Agadol? Parce que le Gadol, il parle. Le Gadol de la génération, le Rab, il parle pour Pessah. C'est très rachou. Vous voulez que je sorte Raph? Ouais, tu peux le sortir, s'il te plaît. C'est pas ça, c'est qu'il donne une réponse en plus que j'ai jamais lue, et en plus il dit, et c'est très important. C'est vrai. Non, ce qu'il vient de dire n'a rien à voir avec le fait qu'on appelle le Shabbat Agadol. Ça a à voir avec le fait qu'on appelle le Shabbat Agadol. Une des raisons qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est que c'est le Shabbat où on doit le plus l'hydroche. C'est-à-dire, si le cours, tous les Shabbats dans une Beth Knesset dure 1 heure, là, il faudra qu'il dure 1h30. S'il dure 1h30, il faut qu'il dure 2 heures. On l'appelle le Shabbat Agadol, où le Rav de la Beth Knesset, le Maradeatra, vient l'hydroche Bezman Yoter Gadol Minaragil. Alors, il y a un pérouche qui dit, comme vous venez d'expliquer, Michael Ayakar, le fait Maod. Yitzhak qui va se lâcher, il va nous sortir un secret là, je sens. Non, pas de secret, mais c'est le moment où tout le monde se réunit, beaucoup de gens dans la synagogue, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être l'hydroche. Alors, parce que c'est un peu le contraire. Parce que c'est Shabbat Agadol, Noagim Leitasef. Ça veut dire parce que c'est Shabbat Agadol, on a l'habitude de tout le monde venir à la Beth Knesset. Et c'est bien de l'avoir dit parce que même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à un shiur le Shabbat, ouais, n'ont pas l'habitude d'aller à un shiur le Shabbat. Le Shabbat Agadol, qu'ils s'empressent d'y aller. Et je voudrais me poser une question. D'après vous, quelle est l'étude principale du Shabbat Agadol? La route. Bien fait. On a repris ça. Pas shoot. Le Ikar du Limoud du Shabbat Agadol, chez Kulam Baim Mitasef, étant donné que les Seifim de Pessah sont nombreux et que pendant Pessah, c'est la seule période des 7 jours où il n'y a pas Batel Beshishim. Il faut que tout le monde vienne d'écouter, même s'ils les connaissent déjà, les opinions, la halacha de Pessah. Ce qui fait que le Ikar, on va parler aussi des Nissim, on peut parler aussi de la Gadat Pessah, on peut parler de plein de choses. Aval, le principal de l'étude du Shabbat Agadol, Dafka, c'est les lois de Pessah. Le Rav vient et va, Bezrat Hashem, ouvrir tous les horizons et faire même une question-réponse, un débat très important, à savoir, toujours les mêmes questions souvent qui reviennent à Pessah, comment on cachérise son micro-ondes, comment on cachérise son four, de quelle façon on doit vérifier les livres dans une bibliothèque. Est-ce que ça se vérifie ou est-ce que ça ne se vérifie pas? Peut-on avoir un non-juif à la table de Pessah? Il y a énormément de questions qui ont déjà commencé. Moi, c'est des questions que je viens de vous poser, c'est ce qu'on me pose déjà depuis Purim. Donc, dans quelles conditions est-ce qu'on peut inviter son frère, s'il est avec une non-juive, à Pessah, s'il vient avec elle, est-ce qu'il faut ou pas l'inviter? Dans quelles conditions si on l'inviterait? Waouh! Énormément de questions pour Pessah. What? Aller à l'hôtel, par exemple, la semaine de Pessah. Tu veux ma réponse? Oui. Non, si. Le Rav, il a jamais. En Israël, il dit. Il n'aime pas, Le Rav, il Ma aime réponse, elle est claire, elle est nette, elle est précise. J'ai été énormément sollicité pour faire Pessah. Je l'ai fait qu'une seule fois. Donc je vous dis franchement, j'ai accepté une seule fois de participer à un Pessah communautaire avec 300 personnes. C'était à l'hôtel Sport à Eilat à l'époque. Il m'avait garanti la cache-route que même le bœuf, le veau qu'on allait manger, il a fait la Brit Mila, il avait la kippa, il avait mis à Charim, il avait 20 vaches. Je n'ai pas confiance. Donc, quand il s'agit de Pessah, il ne faut pas avoir confiance, il faut tout vérifier, quitte à être un petit peu chutzpan. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans la cuisine et je me souviens que la première question sur les 300 personnes qui ont reçu donc de la laitue pour le Seder de Pessah, je posais la question, est-ce que c'est Gush Katif? Est-ce que ça a été bien vérifié? Et on m'a dit, ouais, Ken. Donc je suis parti dans la cuisine, j'ai vérifié, les salades n'étaient pas du Gush Katif, et en levant les salades, on y a trouvé des verres à œil nu. Donc non, je n'ai pas confiance au service des hôtels, non, je n'ai pas confiance en la parole des hommes pendant Pessah. C'est pour cela que pour moi, le Seder de Pessah se fait uniquement à la maison. Sache ce que tu rentres dans ta bouche, surtout le soir du Seder de Pessah, qui est des Oraïta. Maintenant, ceci étant, il y a des organismes, comme par exemple au Kinar, vous avez à Jérusalem, l'hôtel qui est à l'entrée de la ville, qui sont tenus par des orthodoxes. Alors, vous me dire quelle garantie entre un juif
traditionnel, un orthodoxe. L'orthodoxe, il a un peu plus de hirat shamayim. Ça veut dire qu'il est conscient, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons, c'est pas ce que je suis en train de dire, chaque juif a ses valeurs, qu'on se comprenne bien, mais il faut vraiment être certain que la personne qui va préparer à manger, celui qui est responsable de la cache-route, soit conscient qu'il va ou élever ou faire tomber des centaines de personnes qui lui ont fait confiance. Le riz doit être trié 3 fois. Tu imagines dans l'hôtel, le mec il vient, il trie le riz 3 fois, moi j'y crois pas. Peut-être que ça va être fait. Mon problème c'est moi. Est-ce que moi j'ai confiance? Je fais ce que dit le Talmud. Chabdeu vechashdeu. Je te respecte, mais permets-moi de vérifier. Quand il s'agit surtout de Pessah, c'est pas comme dans l'année. Pessah c'est spécial. Vraiment de bien vérifier. Je préfère à la limite partir avec des groupes de rabbanim. Il y a des trucs organisés si vraiment la personne veut partir. Des groupes organisés dans un hôtel à la limite qui n'est pas juif. C'est plus prudent. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est sûr et certain qu'ils vont tout vérifier. Et quand tu arrives dans un hôtel, tu crois que le four, il est vraiment caché comme... L'on hôtel les aiguibouilles. Et personnellement, je dis que si une personne doit partir absolument pour Pessah, eh bien qu'il le fasse après le Seder. D'abord, il fait... Après le Seder. Ezra Tachem, tu fais comme les Tunisiens. La vérité, tu veux passer un bon Pessah, fais comme les... Qu'est-ce qu'on mange nous, Pessah? Les matzot, la damhot, les olives, le msorki. Chez l'arabe, est-ce qu'on appelle Shabbat aussi Agadol l'ifnei Rosh Hashanah? Non. Parce qu'on n'a pas encore expliqué pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol. On a donné des théamim. Rabbi Asher, pourquoi Shabbat Agadol? Dis-le. Parce qu'on a attaché le dieu égyptien qui était le talé, le mouton. Et les Hébreux ont attaché, où est-ce qu'ils les ont attachés? Au pied de leur lit. Et ça, c'est la chose primordiale pour sortir d'Égypte, avant de faire Pessah. C'est d'attacher les dieux de nos vies au pied du lit. C'est-à-dire les mettre de telle façon à ce que si par exemple ton dieu à toi c'est l'argent, il faut de l'argent constamment, et on a besoin d'argent, je ne suis pas mes alzels, mais si ta vie est basée sur l'argent au point de ne pas avoir le temps d'aller prier, au point de ne pas avoir le temps d'aller étudier la Torah, fais attention, ça peut être de l'avodazara. Fais attention, ne prends pas ça à la légère. Ouais. Donc si c'est ça, mets-le au pied du lit. Comme on dit mets-le au pied du mur, là-bas c'est au pied du lit. Ça veut dire quoi? On le met à ses pieds, c'est ce qu'il y a de plus mezoulzal. Mettre quelqu'un à ses pieds, c'est vraiment le soumettre. Et on appelle ça le Shabbat Agadol parce que nous avons mis les valeurs premières de ce monde, servir Hachem, attendre la Géoula, et de l'autre côté, nous avons pris les valeurs qui servent Hachem, comme le métro, le boulot, le dodo, ça veut dire la vie commune, et on les a mis en bas. Pour dire que le monde dans lequel on vit, on est humain, on a besoin de cela, mais ça doit te servir à servir Hachem, et non pas toi, de mettre Hachem et ton service divin au service de l'argent, au service de l'avodazara, au service de tes vices, au service de tes pulsions. La reine, on va attacher avant Pessah toutes nos mauvaises midotes au pied du lit. Les endormir, c'est un remède. Te fais un drage comme ça, tu apprendrais quelque chose peut-être. Pourquoi on est bien au pied du lit et pas ailleurs? On aurait pu les attacher au pied d'un mur ou sur un pic au plein milieu du jardin. Non. Au pied du mur pour dire que non seulement il faut les mettre au pied, mais en plus sur un lit. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on est sur le lit? On dort. Faire dormir un petit peu notre Yetzirah. C'est un remède psychologique extraordinaire en disant calme tes ardeurs, calme-toi. Il y a beaucoup plus important que cela. Et c'est un petit peu le message que j'en serai pour la Géoula finale. C'est que très souvent, je ne critique pas. Ce que je vais dire, c'est un enseignement qui a été enseigné par mes maîtres. Donc, ne vous méprenez pas. Très souvent, les gens, et je comprends, je ne juge pas, je comprends. Et je suis passé par cette épreuve, donc je peux me permettre d'en parler aussi. Les gens, très souvent, disent, ouais, ok, je viens en Israël, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident. Sodek, il faut se préparer à l'Aléa, tout ce que tu veux. D'ailleurs, pour sauter Mazel Tov, puisque hier, nous avons encore signé avec une nouvelle école, qui n'est pas une nouvelle école, mais qui acceptera Bezrat Hashem, qui a exactement toutes les conditions, comme les écoles en France. C'est l'école Komimiout pour les filles, que je conseille vivement. J'ai passé 2h30 hier avec toute la direction, j'ai visité l'école Komimiout, où on passe le baccalauréat d'un très très bon niveau. C'est une école pieuse. On n'exige pas des parents d'être pieux comme les enfants, mais par contre, ce qui est extraordinaire dans cette école de Komimiout, c'est que j'ai parlé avec les élèves aussi hier, c'est que c'est une école où il y a tellement de Torah de vie que les enfants, les filles, ramènent les parents à la Torah.
Mais si les femmes, par exemple, comme en France, ne veulent pas se couvrir la tête, on leur demandera tout simplement que quand elles viennent dans la réunion, qu'elles se couvrent la tête par respect par rapport aux autres. Voilà, tout simplement. Le niveau est très élevé. L'étude de la Torah est très élevée. Ce qui m'a surtout le plus surpris à Komi Miout, dans cette école ici d'Ashdod, qui est la suite de Chorev, de Chagav, qui est une école que je cautionne, eh bien, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est que les élèves sont remplis de joie. Et je pense que le meilleur indice dans une école, c'est de voir la hitpatrout des élèves. Et tu vois tous les élèves qui, comme ça, couraient dans les couloirs, qui passaient d'une salle à une autre salle, eh bien, elles sont toutes épanouies. Et c'est un très bon signe. Moi qui étais professeur de Kodesh, je peux vous dire que c'est un très très bon signe. Et grâce à Dieu, à Ashdod, on a créé, aujourd'hui, on a 5 établissements qui pourront accueillir dans les meilleures conditions, en tout cas les Olim Khadashim qui voudront monter en Israël. Je referme cette parenthèse, c'est juste un enseignement à vous apporter, pour vous dire que dans les Minagim, à propos de la Aliyah, très souvent dans nos vies, on pense à notre plat, à notre famille. Et ça aussi, ça peut être un peu dangereux, dans le sens où il y a beaucoup plus grand que notre dimension à nous. Et ça s'appelle le Shabbat Agadol. Ça veut dire quoi? Très souvent, quand on monte, on dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi, je? Atat Sodek, si tu n'existes pas pour toi, qui le sera, dit Hillel. Mais il y a une dimension qui est beaucoup plus grande que ta famille. C'est la nation. Je répète, il y a une dimension qui est beaucoup plus grande que ta famille, que ton univers. C'est la nation d'Israël. Et la nation d'Israël, c'est la famille en général. Et ça, c'est ce que nous apportait le Shabbat Agadol. Il y a le Shabbat normal toute l'année, où moi et ma famille. Et il y a le Shabbat Agadol, qui est en général un Shabbat très communautaire. C'est un Shabbat où tout le monde est ensemble pour enseigner une dimension que l'histoire de la sortie d'Égypte, si on peut l'appeler par le mot péjoratif histoire, vient nous rappeler que le but de la sortie d'Égypte, c'est marqué à maintes reprises 54 fois dans la Torah, c'est d'aller en Israël. Je sors de la galoute, c'est marqué noir sur blanc, pour vous donner la terre d'Eretz Israël. Donc c'est un petit peu important, je pense, de le rappeler, que la dimension qui dépasse notre dimension familiale, c'est la dimension nationale. Et ce message-là, il n'est pas à prendre à la légère, puisque la première mitzvah qui nous a été donnée, Ve'esra le goy gadol, car le but, lech lecha el artsecha, va vers ta terre, va pour ta terre, se suit par le verset, car je ferai de toi une grande nation. Et cette dimension d'être une grande nation, Ve'esra le goy gadol, une grande nation sur sa terre, goy echad ba'aretz, c'est quelque chose qui doit être plus grand à notre esprit que la petitesse de notre esprit d'être familial, d'être celui qui s'inquiète pour sa famille, et c'est légitime. Attention, n'oubliez pas ce que je dis, ne traduisez pas comme vous le voulez, c'est légitime, mais il faut être capable une fois dans l'année de se dire, mince, il y a plus grand que ma famille, il y a quoi? Il y a la nation juive. Ça s'appelle le Shabbat Agadol. C'est la prise de conscience, le Shabbat Agadol, qu'il y a plus grand que nous, qu'il faut attacher notre petit nous, notre petite réserve intérieure, le petit talet, le petit mouton, et se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a encore de plus grand que moi que je n'ai pas vu? C'est la nation. Et c'est pour cela que quand on prend la décision de monter en Israël, quand on prend la décision de quitter Eretz Israël, on doit, d'un côté comme dans l'autre, pour des raisons que, encore une fois, je ne critique pas, on n'est pas à la place des autres pour dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Okay? Chacun son expérience. Mais ce qui est certain, c'est que, comme moi, on m'a proposé Baruch Hashem, des postes très importants en Chutz Laaretz, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, dans d'autres pays comme la Suisse et à Paris, on m'a proposé des postes très, très, très intéressants. Ouais. Mais tous ces postes-là et toutes ces sommes astronomiques qu'on m'a proposées pour être le rabbin d'eux ne peuvent pas acheter la dimension de ce que nous offre la Torah, c'est de faire partie de la nation d'Israël sur sa terre. Vous savez pourquoi on dit tous les Shabbats Goy Echad Ba'aretz? Parce que quand tu es en Chutz Laaretz, tu fais partie des communautés. Quand tu montes en Eretz Israël, tu fais partie de... La communauté. Non, de la nation. La communauté. Non, de la nation. Ce qui dérange le plus l'Aliyah française, c'est le manque communautaire qui a fait vivre les valeurs de la tradition juive en France. Comme l'avait très bien expliqué le Rav Yaakov Sitruk, parfaitement expliqué, il sait de quoi il parle en tant que fils du grand rabbin de France, avec toute l'expérience qu'il a acquis. En Israël, quand tu arrives, les Français sont perdus parce qu'il n'y a pas le côté communautaire, comme ils ont l'habitude de le vivre. Et pourquoi il n'y a pas en Israël ça? Pourquoi les Israéliens ne souffrent pas de cela? Bien parce qu'ils vivent dans la nation. Et quand est-ce que tu le vois, ça? Tu le vois quand il se passe des choses. Dès qu'on reçoit des missiles, dès qu'on reçoit des sirènes, dès qu'on reçoit des épreuves, d'un coup, tu vois la nation se mettre en place très très rapidement. Donc la notion communautaire, c'est pas qu'elle est galoutienne,
c'est quel est le petit mouton face au grand, la grande Géoula qui se vit en Israël. C'est la nation d'Israël qui se remet, ça prendra du temps, ça fait juste 70 ans qu'on existe en tant que nation sur notre terre, on est Baruch Hashem revenu sur la terre d'Israël, et tout ce Shabbat Agadol doit nous éveiller à ça. Alors si j'étais l'orthodoxe qui ne me tient pas compte de la dimension d'une nation sur sa terre, je dirais, attention, uniquement les halachot, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Paisseur, c'est très bien, pas de problème, mais ce n'est pas ce que dit la Torah. La Torah ne s'arrête pas à 50% de tes mots, elle parle de la dimension d'être un peuple saint, kadosh, qui sait de quoi il parle dans la halachot, parce que comme le dit la Gemara dans Masechet Brachot d'Afret Amud Aleph, on entendra vous là que la chose qui compte le plus pour Dieu, c'est les 4 points cardinaux de la halacha, mais ce qui compte aussi le plus pour Hachem, c'est qu'on revienne sur notre terre, et le Shabbat Agadol est là aussi pour nous réveiller vers cette dimension, que on va chanter les Shana Abba Yerushalayim, à Pessah, si Dieu veut l'an prochain à Jérusalem, et bien aujourd'hui c'est possible, la tous c'est là, top. Vous pouvez le faire, hein. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'un rêve, il peut s'accomplir. I have a dream. Donc, Asher, tu as bien répondu, c'est le Shabbat où on parle, en d'autres termes, que le peuple d'Israël a été capable de sortir de sa dimension et d'attacher le Dieu égyptien, le Dieu où tout était utilisé pour le mettre au service d'Hachem. Et regardez ce qu'on a fait. Allô, qu'est-ce qu'on a fait, Tzadik? Vous êtes un peu nombreux, donc dès que ça parle, ça s'entend bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Si c'est un Dieu d'Avodazara, le Talé, écoutez bien cette moralité extraordinaire du Shabbat Agadol. Si le mouton était le Dieu principal d'Avodazara en Égypte selon nos sages. Oui? Ben, l'Avodazara, qu'est-ce qu'on en fait? Non. L'Avodazara, qu'est-ce qu'on doit en faire? On détruit. On doit le briser, on doit le brûler. Ouais? On doit l'isrof auto. Ouais? Mais tatstem, vous le briserez, vous le casserez. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ce mouton? Il devient le korban le plus extraordinaire de toute l'année juive. Korban Pessah. On prend ce même mouton, qui était le dieu égyptien. Et ça s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que, je t'explique une chose. Un jour, on a posé la question à Abraham Avinu, raconte le Midrash, en lui disant, ouais, mais toi, tu as réussi à tuer ton Yetzerara. Et il a dit, non, je ne l'ai pas tué, je vais faire tchouva. Il y a plus grand que de tuer une personne. C'est que lui-même devienne un serviteur de Dieu. Et la dimension du Shabbat Agadol, pourquoi on l'appelle le grand Shabbat? Parce que ce n'est pas le Shabbat où on a tué l'Avodazara, c'est le Shabbat où cette Avodazara elle-même va servir Hachem. On va prendre ce Shabbat qui précède Pessah, ouais, et on va l'amener en quoi? En tant que korban devant Hachem. Waouh, j'ai pas compris. Tu prends le Dieu égyptien et lui-même fait Teshuvah et vient servir Hachem. Shabbat Agadol, c'est le Shabbat, on va dire à Hachem, tu sais quoi Hachem, notre Chametz, il va te servir. Il va devenir kasher le Pessah. C'est Akdusha. Et c'est pour ça que, très bizarrement, et contre toute attente, eh bien, l'eau qui est mahmitz avec la farine, eh bien, si tu sais t'arrêter à temps, tu ne dépasses pas les 18 minutes, eh bien, c'est de la matzah. Tu dépasses les 18 minutes, c'est du chametz. Il y a un problème. Il dit, c'est exactement tout ça le problème du Yetzerara, c'est la bonne mesure. Tu as le droit de laisser vivre ton Yetzerara en toi, mais de ne pas le laisser dépasser les limites qui t'empêcheront de servir Hachem. Et pour ça, il faut un grand Shabbat, le Shabbat Agadol. Il y a encore beaucoup d'autres explications, mais je voudrais avancer un petit peu dans les traditions juives. À part le Shabbat Agadol, dès que rentre le mois de Nissan, il y a une très 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 grande mitzvah sans laquelle on ne peut pas rentrer réellement dans Pessah en tant qu'homme libre. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, la notion de nation juive ne peut exister que quand on est capable d'avancer avec son peuple. Par exemple, on le voit chez Rachel. Rachel, quand elle avance avec son troupeau, elle est au milieu du troupeau. Moshe Rabbeinu alav hashalom, quand il avance avec les enfants d'Israël, il est au milieu des enfants d'Israël. Red ki am shachat, shichat. Descends car ton peuple a fauté, en d'autres termes. On ne peut pas rentrer dans Pessah dans son moi familial si je n'ai pas pensé aux autres. C'est pour ça qu'on a la mitzvah de Kimcha de Pisra, de penser à acheter aussi un panier pour les autres. Nous, par exemple, avec l'aide d'Hachem Bli Neder, Imirtze Hachem, on va donner aux familles 500 shekels, qui est le minimum des minimums pour pouvoir passer Pessah avec une bouteille de vin. Les matzot, ça coûte déjà tellement cher. On appelle ça le pain du pauvre, parce que quand tu as acheté les matzot, tu n'as plus d'oseille. Donc, c'est pas évident. La reine, chacun de nous devons participer avec le moyen que Dieu nous a donné. S'il y en a qui peuvent prendre une famille pour Pessah, alors ils donnent 500 shekels et Oel Moshe les remettra aux familles. On a une longue liste. Malheureusement,
mais de l'autre côté, heureusement, parce que ça nous permet à nous de pouvoir faire la mitzvah. Et celui qui ne peut pas donner 500 shekels, il va donner 200, et l'autre, il va donner 300. Ensemble, ça fait une famille. Vechen alza aderer. Kimcha d'épisra, c'est avancer au niveau national. Je ne peux pas avancer avec moi, j'ai fait les courses de Pessah, et puis les autres, eh ben, ils ont qu'à se débrouiller. On doit avancer, mamash, ensemble. Mais cette notion-là doit être expliquée d'Afka, aussi le Shabbat Agadol, où les rabbanim demandent et exprimeront que, ce que d'ailleurs a dit le Talmud, tout est fixé de Tishrei jusqu'à Tishrei, sauf Tishrei. Et c'est quoi sauf Tishrei? Eh bien, Mishema Amin Lo Mefached, il faut savoir que tout ce que tu fais en l'honneur des fêtes, si tu penses aux autres, sachez que c'est remboursé. Je l'ai vécu à maintes reprises. Et les gens le verront eux-mêmes. Quand tu prends de l'argent que tu donnes pour que les autres ils fassent les fêtes, à Kadosh Baruch Hu Beatzmo Birvodo, non pas l'ange de la Parnassa qui s'appelle Dikar, plus loin Nossa, l'ange n'a rien à voir avec ça, c'est Dieu lui-même qui vient rembourser cet argent. Voilà. Vous connaissez tous ce très très beau mashal avec lequel je finirai pour aujourd'hui, pour le minagim du mois de Nissan. C'est un père qui avait appelé son fils, on en avait parlé l'année dernière et l'année d'avant, on rappellera encore cette année. Un père qui avait donc demandé à son fils qui venait des États-Unis pour venir le voir, parce que son père avait organisé une grande fête. Il lui a dit, papa, tu sais, j'ai ma femme, les enfants, les billets d'avion, ça coûte cher, tu veux les costumes. Il lui a dit, mon fils, viens avec toutes les factures. Ouais. Il lui dit, viens avec toutes les factures. Quand tu viens, je te rembourse tout ce que tu as dépensé pour venir à ma fête. Il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, mais attention, mon fils. Il lui a dit, attention, mon fils. Ramène ton frère avec toi. Il dit, il n'y a pas de problème, papa, mais tu te rends compte de ce que tu me proposes? Je peux acheter n'importe quoi, tu me rembourses? Il lui a dit, pas de problème. Il dit, papa, j'ai des trucs enregistrés sur mon portable. Tu sais, l'application, j'enregistre tout. Il lui a dit, je t'ai dit, viens et toutes tes factures, je te les paye. Le fils, il est parti, il y a ce costume, $3000, sa femme les pompe, $2000. Un truc de malade. Et attention, il voyage en première classe. Son père, il avait les moyens. Il arrive comme ça à la fête et tout ça. Et il lui dit, voilà papa, la facture, $50 000. Le père il dit, il n'y a pas de problème. Eh bien dis donc, c'est que tu as vraiment beaucoup d'argent pour avoir jeté autant d'argent. Et je ne comprends pas ce que tu veux dire. Voilà. Si tu me donnes cette facture. Comment ça papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as dit que la facture, elle était pour toi. C'est pour ça que je suis venu. Tu m'as dit, achète sans compter. D'accord? Eh bien maintenant, tu te la manges. Il dit, papa, tu es connu pour avoir une seule parole. Je ne comprends pas. Il lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai promis? Tu m'as promis que de dépenser et que je t'amène la facture, je paierai. Il lui a dit, tu peux me faire écouter ton application? Et comme ça. Prends ton frère avec toi. Il lui dit, regarde ton frère comment il est. Lui, il est sans habit. Lui, il est venu comment? Dans des conditions terribles. Il a pris plusieurs avions pour passer par la Turquie, pour passer par ça, pour venir ici parce qu'il n'avait pas les moyens. Qu'est-ce que je t'ai dit dans le message? Prends ton frère avec toi et donne-moi tes factures, je te rembourse. Comme ça, c'est Pessah. Tu viens à la fête, tu t'es fait une belle table, tu as pris l'hôtel, tu t'es kiffé ta race. Pas de problème. Dieu te dit, je te rembourse. Ce que tu dépenses pour les fêtes, je te rembourse. Mais à une condition, prends ton frère avec toi. Qui me fera d'épicerie? Tu veux que je te rembourse? Prends celui qui n'a pas d'argent et donne-lui aussi la possibilité à lui de faire les fêtes. Alors, dis Hachem, je te rembourse. Mais si tu penses qu'à toi, ben, tu n'as qu'à payer tes factures. Za minagashini. Minagashlishi, on en a parlé, on en reparle et on arrêtera avec ça parce que les Avrechim sont déjà arrivés, ils attendent. Je les engueule parce qu'ils ne viennent pas à l'heure et de l'autre côté, c'est nous qui tardons. Aval malasot, quand je parle de Torah, c'est hors du temps. Je finirai juste avec ça. La Birkat Ilanot, nous avons vu ensemble l'importance de Zrizim Akdimin la Mitzvot ce matin, qu'il est préférable de le faire dès Rosh Chodesh Nissan. Donc, dans le cas échéant, pour cette année 2019, ça tombera Shabbat. Shabbat, on évite de le faire, mais ce n'est pas assourd. Ce n'est pas interdit de faire la Birkat Ilanot pendant Shabbat si les conditions sont ne pas sortir à 1 mille de la ville, c'est-à-dire 1 kilomètre de la ville, qu'il y ait un Hirouv, et que. Il y en a qui disent qu'il y a Borer dans les Neshamot, il y en a qui disent Mapitom Alpidin, depuis quand il y a Borer dans les Neshamot, c'est le stade du Harizal. Donc, il y en a qui le feront le lendemain, le dimanche, Rov Adrat Meler. Mais si par exemple, on a vu ce matin que le Rav de la communauté a décidé que lundi, pour X raison, tout le monde sortira faire la Birkat Ilanot. Alors que le dimanche, le lendemain de Rosh Chodesh Nissan, on pourrait y aller. Il est préférable, oui ou non, d'y aller seul que d'y aller avec le Tzibour pour la mitzvah de Birkat Ilanot, même si Rov Adrat Melech est plus important parce qu'on fait le Kaddish qui est d'une dimension hyper importante pour la Birkat Ilanot, la bénédiction des arbres en fleurs au mois de Nissan. Eh bien, il est préférable d'y aller seul qu'aller avec le Rav et la communauté si on peut devancer. Pourquoi?
Parce qu'une des raisons apportées à cela, c'est que les Neshamot qui sont prisonnières dans la réincarnation, dans les arbres, les plantes, et ainsi de suite, chaque jour, chaque heure, chaque minute pour eux est une souffrance intense. Et quand on a un médicament, on ne fait pas attendre le malade. Donc il y a le côté ésotérique, il y a le côté pshat, zrizim, magdimim, la mitzvot. Les gens qui sont zélés pour Hachem n'attendent pas. Ils se lèvent les premiers pour courir faire la mitzvah. Baruch Adonai l'olam amen.